Un bon exercice ne teste pas que les connaissances, il développe aussi le raisonnement. Bonjour et bienvenue sur Mathflex. Alors, un petit exercice nous a été proposé, découvrons-le ensemble. Let's go. Et tu flex, le réflexe mathématique. Alors, voici donc notre exercice. On nous donne a carré plus b carré égale à 6ab et on nous demande de calculer la valeur de a plus b sur a moins b. Bon, ici, le point clé c'est quoi? Ici, l'idée principale c'est, quand on voit déjà ici on nous a donné a carré plus b carré, ici on a a plus b et ici on a a moins b. Notre élément principal que nous allons utiliser ici, c'est deux identités remarquables. Ok? Deux identités remarquables que nous connaissons bien. Nous aurons donc ici la première identité remarquable, c'est celle de a plus b carré. Ok? Et donc a carré plus b carré plus 2ab. Ok? La deuxième, c'est le a moins b, le tout au carré, qui donne donc a carré plus b carré moins 2ab. Ok? Ici, qu'est-ce qu'on nous a donné comme donnée? C'est a carré plus b carré. Alors qu'ici, on voit clairement qu'on a a carré ici plus b carré. Et ici aussi, on a a carré plus b carré. Vous voyez déjà? Ça veut dire que nous allons principalement travailler sur ces deux identités remarquables. Mais en quittant par ce qu'on nous a donné. Ok? Le point de départ sera donc la donnée. Ok? L'égalité qu'on nous a donnée. Et on va exploiter les deux identités remarquables. Ok? Pour essayer un peu de ressortir cette expression, le a plus b sur le a moins b. Ok, donc la première des choses à faire ici, c'est d'abord tirer au niveau de, la première identité, tirer donc l'expression a carré plus b carré, et au niveau de la deuxième identité aussi, tirer l'expression a carré plus b carré. Alors, on prend la première identité, nous avons a plus b au carré, qui sera donc égal à a au carré plus b au carré plus 2ab. Nous allons donc tirer, ou commençons par le deuxième membre. Nous aurons donc a carré plus b carré plus 2ab, qui serait donc égal à a plus b, le tout au carré. Et en tirant a carré plus b carré, on obtient donc a plus b, le tout au carré, moins 2ab. On garde cette première expression, ok? On va donc exploiter la deuxième identité remarquable. Nous avons donc 2, ok? La deuxième identité remarquable, nous avons a moins b, le tout au carré, qui donne donc a carré plus b carré moins 2ab. Et donc, en commençant par le deuxième membre, nous aurons a carré plus b carré moins 2ab, qui serait donc égal à a moins b au carré. Et en tirant a carré plus b carré, donc a carré plus b carré serait donc égal à a moins b, le tout au carré, plus 2ab. OK? Donc, on souligne notre deuxième expression que nous avons trouvée. Et qu'est-ce qu'on va faire ici? Regardez. La donnée qu'on nous avait donnée ici, c'était a carré plus b carré qui est égal à 6ab. Or, il n'y a aucune différence entre a carré plus b carré et le a carré plus b carré qu'on vient de trouver ici. Aucune différence. Ça veut dire qu'on peut égaler les deux expressions ou les deux égalités. Genre le a carré plus b carré qui est là est égal au a carré plus b carré qui est là. Ok? Donc en prenant la première équation, on va dire, si on définit celle-là comme troisième équation, nous allons donc dire, posons 1, ok? 1 égale à 2.
Si on peut faire ça parce que on sait que le a carré plus b carré ici égale à a carré plus b carré ici. Automatiquement, nous aurons quoi? Nous aurons donc cette expression-là qui serait donc euh, cette expression ici qui serait donc égale à cette expression, n'est-ce pas? Parce que a carré plus b carré égale à a carré plus b carré. Ok, donc nous aurons donc ici a plus b au carré moins 2ab serait donc égal à quoi? Serait donc égal à 6ab. 6ab. Ce qui impliquerait donc qu'on aura ici, l'objectif c'est de tirer a plus b le tout au carré, ok? Qui serait donc égal à quoi? Il serait donc égal à 6ab plus 2ab. Et au final, nous aurons donc a plus b le tout au carré serait donc égal à 8ab. Pourquoi on a décidé de tirer a plus b le tout au carré? Parce qu'on veut avoir cette expression-là. Et on voit déjà dans a plus b au carré, on a déjà cette expression de a plus b. Ok? Et ça veut dire que ici, on a déjà trouvé une partie du rapport qu'on nous a demandé, de la fraction qu'on nous a demandé. Ok? Ici, on a déjà une partie qui est le a plus b. Donc, on va aller chercher le a moins b. Ok? Cette équation, on la note équation 4. Ok? On va aller chercher notre cinquième équation. Nous sommes ici. On va donc posons, on va prendre la deuxième équation qui est là. La deuxième, on va donc prendre 2 égale à 3. Ok? 2 égale à 3. Nous aurons donc quoi? Nous aurons donc ici a moins b le tout au carré plus 2ab qui serait donc égal à quoi? Qui serait donc égal à 6ab. Ok? Et après, nous aurons quoi? L'objectif, c'est de tirer de a moins b le tout au carré. A moins b le tout au carré qui serait donc égal à 6ab moins 2ab. Du coup, ok? Du coup, le a moins b au carré serait donc égal à 4ab. Ok? Et c'est là, on la note équation 5. Et donc, pour avoir notre rapport, ok? Notre rapport de a plus b sur a moins b, tout en sachant qu'ici, on a l'expression de a plus b au carré, et ici, on a l'expression de a moins b au carré. Nous allons donc superposer les deux équations. Donc, nous allons prendre 4 sur 5. Ok? Donc ici, on va dire posons 4 sur 5. Ok? Nous aurons donc quoi? Nous aurons donc l'expression a plus b le tout au carré sur a moins b le tout au carré qui serait donc égal quoi? Deuxième membre ici nous avons 8ab et de l'autre côté ici nous avons 4ab. Qu'est-ce qui se passe ici? Ici on voit que 8 multiplie a et b ici, 4 multiplie a et b. Donc je peux déjà simplifier a, AB, AB au numérateur et au dénominateur. Or, ici, on sait le rapport entre 8 et 4 nous donne combien? 8 divisé par 4 nous donne 2. Donc, du coup, ici déjà, on a la valeur 2 qui est là. Et ici, on a une propriété qui dit quand on a A, exposons P sur B, exposons P. Donc, quand on a un rapport de nombres ayant le même exposant, qu'est-ce que ça donne? Ça nous donne le rapport de ces deux nombres-là en gardant l'exposant commun. Ok, donc A exposant P sur B exposant P égale à A sur B exposant P. Ok, donc ici on aura donc A plus B sur A moins B, le tout exposant 2. Ici on voit clairement qu'il y a notre expression qu'on nous a demandé de calculer qui apparaît ici. Ok, on a A plus B sur A moins B le tout au carré qui serait donc égal à combien? Qui serait donc égal à 2. Car ici 8 divisé par 4 égale à 2. Et après, ici, on voit qu'on a A plus B sur A moins B, le tout élevé au carré qui est égal à 2. Attends. Il faut noter, quand on a, par exemple, A élevé au carré, ok? Quand on a A élevé au carré qui est égal à B, par exemple, la valeur de A ici, vu que cette valeur est élevée au carré, ça veut dire que
cette valeur est soit positive ou négative. Parce que quand une valeur positive ou négative est élevée au carré, elle donne la même valeur. Ok, qu'est-ce que je veux dire? Si par exemple j'ai 2 élevé au carré et moins 2 élevé au carré, ici je trouve 4, ici aussi je trouve 4. Alors qu'au départ, j'avais moins 2 élevé au carré ici, alors qu'ici j'avais 2 élevé au carré. C'est comme l'expression que nous avons ici. Donc la valeur qui est entre parenthèses ici, le fait qu'il soit élevé au carré ne veut pas dire qu'elle est forcément positive ou uniquement négative, bien que ça donne 2 ici. Ok? Il y a une valeur positive qui existe élevée au carré qui peut donner 2, tout comme il y a aussi une valeur négative qui existe qui peut aussi donner 2. On est bien d'accord. Donc ici, par exemple, si on prend ce cas ici, on a a carré moins a carré qui est égal à b. Ça veut dire que a serait soit égal à la racine carrée de b, ou a serait donc à la racine carrée de moins b, tout en sachant que si je prends racine carrée de 2 élevé au carré, ok, me donnera toujours b. Et si je prends moins racine carrée de b élevé au carré, me donnera toujours 2. Donc du coup, j'espère qu'on a bien compris. Du coup, ici, on aura donc a sur b sur a moins b serait donc égal à la racine carrée de 2, ou a plus b sur a moins b serait donc égal à moins racine carrée de 2. Voici donc la solution ou la réponse finale de ce qu'on nous a demandé de calculer. Soit le rapport entre a plus b sur a moins b égale à la racine carrée de 2, ou le rapport entre a plus b sur a moins b égale à moins la racine carrée de 2. Mais si on nous avait dit que a est supérieur à b par exemple, si a est supérieur à b, ici en sachant que, ok, si a est supérieur à b, tout en sachant que a est positif, b aussi est positif, donc a supérieur à b supérieur à 0, cela voudrait dire donc que a supérieur à b est supérieur à 0. Donc a et b sont positives. Et si cette condition-là a été donnée dans l'énoncé de l'exercice, cela impliquerait donc que la valeur exacte de a plus b sur a moins b serait donc égale à la racine carrée de 2. Car la soustraction entre deux valeurs positives dans a est supérieur à b donnerait toujours une valeur positive. Et le rapport entre deux valeurs positives, forcément, va donner une réponse positive, n'est-ce pas? Donc, c'est ça la valeur finale si on avait donné cette condition-là dans l'énoncé de notre exercice. Merci donc d'avoir suivi la vidéo. Nous sommes à la fin de notre vidéo. N'hésitez donc pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, à cliquer sur la cloche de notification, à laisser un tout petit commentaire au cas où vous avez des préoccupations ou des quelconques questions, et à liker la vidéo.